Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous en suivant ce bulletin d'information. Voici les titres. L'archidiocèse d'Abidjan a maintenant un deuxième évêque auxiliaire en la personne de Monsieur l'abbé Jean-Martial Arnaud Kwame. L'annonce a été faite ce mercredi 13 mai à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Redabels, en présence du presbytérium d'Abidjan. Et puis du 9 au 10 mai dernier, l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand-Bassam a célébré la journée diocésaine de la famille. Pour la circonstance, les membres de la dite association se sont rassemblés dans le secteur pastoral d'Aboisseau. Retour sur la première journée dans cette édition. Débutons notre développement avec une information qui réjouit les cœurs. Jusque-là, curé de la paroisse Saint-Ambroise Mavigne-Mavie de Cocody-Angré, Monsieur l'abbé Jean-Martial Arnaud Agia Kwame a été nommé évêque auxiliaire d'Abidjan par sa sainteté, le pape Léon XIV. Ce mercredi matin, la nouvelle a été donnée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, en présence de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, et de son premier évêque auxiliaire, son excellence, Monseigneur Gaspard Bébi Nieba. Le point avec Jean-Jacques Adadé. C'est avec joie que les prêtres, les religieux et laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan, réunis à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau, ont accueilli la nouvelle de la nomination de Monsieur l'abbé Jean-Martial Arnaud Agia Kwame, actuellement curé de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne-Mavie de Cocody-Angré, comme deuxième évêque auxiliaire d'Abidjan. Sérénité et émotion au bout du microphone, l'élu du jour livre ses premières impressions. C'est avec une profonde émotion, une gratitude surtout à Dieu, c'est lui qui appelle, c'est lui qui m'a appelé. Et j'accueille avec joie cet appel, parce que tout prêtre est appelé un jour à devenir évêque et cela se réalise aujourd'hui pour moi. Je remercie le Seigneur d'avoir porté son choix sur moi et qu'il m'aide à réussir la mission qu'il me confie. Nommé le 19 février dernier et officiellement présenté le 25 avril 2026 comme premier évêque auxiliaire d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi Nieba partage les sentiments qui l'animent face à la nomination de nouveaux collaborateurs. C'est la joie, la reconnaissance à Dieu et au Saint-Père qui a bien voulu donner donc un deuxième évêque auxiliaire au cardinal Bessi. Nous sommes maintenant 3 ou 2 à côté du cardinal et là, ça nous donne plus de possibilités, vraiment je le dis avec cœur, d'être le plus proche possible des fidèles. Visiblement heureux, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, revient sur les motivations de son choix d'avoir des auxiliaires. Quand j'ai été nommé à Abidjan, il m'a été suggéré de penser à demander des évêques auxiliaires. Donc déjà, Rome est consciente de la nécessité pour Abidjan d'avoir des évêques auxiliaires. Et donc comme je suis obéissant, j'ai répondu à cela en soumettant par la représentation pontificale à Abidjan, à travers le nonce apostolique, j'ai soumis mon désir d'avoir 2 évêques auxiliaires. Et très rapidement, la réponse a été donnée en m'envoyant, comme vous le savez, Monseigneur Gaspard comme premier évêque auxiliaire. Ensuite, dans sa grande bonté, sa bienveillance de pasteur suprême de l'Église, le pape a voulu ce jour donner un deuxième évêque auxiliaire parce que la tâche est immense. Abidjan n'est pas étendue en superficie, mais très profonde. Son Excellence Monseigneur Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, explique ce pourquoi il était primordial pour lui de se faire un facilitateur de la réponse prompte et favorable à la doléance du cardinal adressée au Saint-Père. L'église en Côte d'Ivoire est une église très vive, très enthousiasme, et une église qui toujours proclame l'évangile et a besoin encore de beaucoup de prêtres, aussi évêques, pour continuer les travaux d'évangélisation. Et une grande archidiocèse comme Abidjan a besoin alors
d'aider ces évêques auxiliaires pour aider le travail des pasteurs du cardinal Bessy. Nous poursuivons en restant dans la rubrique religion, cette fois-ci pour parler d'un événement universel. Le 40e jour après la fête de Pâques est célébré l'Ascension du Seigneur. En prélude à cette solennité, son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, évêque du diocèse de San Pedro, a fait des éclairages sur les subtilités liées à l'événement. Des propos recueillis par le service de communication diocésain de San Pedro, commentés par Guy Rochiao. Cette année, la fête de l'Ascension du Seigneur est commémorée le 14 mai. Cette solennité renferme de nombreuses subtilités que Monseigneur Alexis Touabiyulo, évêque du diocèse de San Pedro, nous présente en commençant par l'étymologie du mot et son sens dans l'Église. D'abord, prenons le mot en lui-même. Le mot ascension vient du verbe latin ascendere. Et ascendere en latin signifie s'élever, monter, aller du bas vers le haut. Alors l'ascension, c'est ce fait que le Seigneur Jésus-Christ monte au ciel après avoir accompli et réussi sa mission sur la terre. Il a dit lui-même à la croix, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a accompli, il a réussi sa mission. Maintenant, il remonte au ciel. Il monte au ciel. Une nuance qu'il est important de cerner. Mais attention, il ne faut pas voir la chose sous forme d'un mouvement spatial. Alors l'ascension, c'est plutôt la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui, ayant achevé sa mission, entre dans la gloire. Quelles sont les incidences de cette fête pour un chrétien et pourquoi est-il important de la célébrer? Qu'est-ce que cela implique pour nous, chrétiens, vivant aujourd'hui? Le mot ascension veut dire élévation. D'abord, élévation au-dessus de toutes ces barrières que nous dressons entre nous et qui nous divisent et nous opposent inutilement. Donc nous élever au-dessus des barrières d'ordre ethnique, politique, religieux, d'ordre social. La fête de l'Ascension du Seigneur marque la fin de la présence physique de Jésus-Christ sur la terre. Elle symbolise la promesse de la vie éternelle, indiquant que l'humanité est appelée à entrer dans la gloire de Dieu. Bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. Sursum corda. Élevons nos cœurs, élevons nos vies, et la gloire de Dieu resplendira dans notre vie de chaque jour. Et puis nous terminons dans le diocèse de Grand-Bassam. Dans le cadre de la célébration de la journée diocésaine de la famille, l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand-Bassam a établi un programme d'activités s'étendant sur 2 jours. Les premières articulations se sont déroulées le samedi 9 mai dernier à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Maria Bissier. La journée internationale des familles est célébrée chaque 15 mai. Instituée par l'ONU, cette célébration annuelle met en lumière le rôle crucial des familles dans la société et promeut des politiques familiales adaptées. Dans le diocèse de Grand-Bassam, l'Association des familles chrétiennes AFC a organisé du 9 au 10 mai dernier à Aboisseau une série d'activités pour mettre en évidence la famille. La première activité de cette rencontre de 2 jours a été une séance de dépistage à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau avec la pastorale des personnes âgées et grands-parents. Et ce dépistage-là concernait essentiellement la tension artérielle et puis naturellement le diabète. Alors grosso modo, nous avons reçu des personnes du 3e âge et le dépistage a consisté donc dans un premier temps à faire la prise de tension artérielle et ensuite à donner des conseils médicaux. Le second volet de cette célébration en hommage aux couples et aux familles a été une activité récréative avec les enfants pilotée par la Sainte Enfance du secteur pastoral d'Aboisseau. Le sens de cette activité de ce jour réside dans le fait que
Au niveau d'Aboisseau, le diocèse célèbre les familles, une activité diocésaine, mais qui se déroule dans le secteur pastoral d'Aboisseau. Et quand on parle de famille, on parle bien évidemment des parents, des enfants et des grands-parents. Aujourd'hui, à la paroisse Saint-François-Xavier, les grands-parents étaient mis à l'honneur, mais cet après-midi, ce sont les enfants qui, au niveau de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, sont mis à l'honneur. Célébrer les enfants, c'est également leur donner des prérequis pour qu'ensemble, ils puissent vivre dans la convivialité, l'amour et la fraternité. C'est cela le sens de cette activité de ce jour. Et nous disons que cette activité regroupe plus de 700 enfants du plateau d'Aboisseau qui sont tous venus pour célébrer avec leurs frères, leurs sœurs, la famille dans le diocèse de Grand Bassam. Plusieurs jeux et friandises ont été offerts aux enfants présents à l'événement. Afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité, la journée du samedi 9 mai s'est achevée par une soirée festive avec divers mets proposés aux familles. Aujourd'hui, je suis content et fier de voir l'évolution que prennent les choses. Il y a 5 ans, 6 ans de cela, on se retrouvait à organiser la GIF en 3 journées, le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais lorsqu'on organisait les concerts les samedis soirs, on se retrouvait entre nous, bureau paroissial et bureau diocésain. C'est aujourd'hui, avec l'arrivée du vicaire épiscopal du secteur d'Aboisseau, les choses sont en train d'évoluer parce qu'il a changé la manière de voir la chose. Et je pense qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et c'est très important. Vous voyez, il y a la famille, il y a les enfants et tout le monde vient festoyer pour fêter la famille parce que tous on appartient à une famille. La journée internationale des familles, célébrée par anticipation par l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand Bassam, a été ponctuée par la prestation des chantres Boniface et le chœur Saint-Jean. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.